les petites étoiles, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du book haul qui regroupe tout ce début d'année, puisque comme je vous l'ai dit dans la première partie, j'ai beaucoup de retard sur mes book hauls. Enfin en fait j'en avais pas fait en 2025 et je sais pas pourquoi j'étais persuadée d'avoir fait au moins de janvier à avril et en fait pas du tout, donc c'est le moment de rattraper tout ça. Vous avez déjà vu la première partie et là on attaque la deuxième, sauf que je vous avais parlé de janvier, j'en ai oublié deux, ces deux là. Voilà, en plus des services de presse, donc je me sens un peu nouille de les avoir oubliés. Le premier c'est Seruria de Martin Meron, édité chez Girlstream, qui est tout simplement sublime. Voilà, j'adore la couverture, les éditions Girlstream de manière générale et tout le travail édito qu'ils font dans leurs ouvrages. Non mais franchement, je suis trop fan. Et d'ailleurs le deuxième est déjà disponible en librairie, donc il faut absolument que je me lance dans celui-ci. Je sais que j'ai beaucoup de retard, mais il faut qu'il passe à la casserole bientôt. Et du coup le deuxième c'est Le cœur est comme la neige de Erin Doom, qui est d'ailleurs l'autrice des Fabricants de larmes. J'avais oublié, c'est celui qui avait pris un énorme choc, mais je crois que ça je vous l'avais dit dans une vidéo, je sais plus laquelle, mais ouais il avait pris un gros choc le pauvre, ça me fait de la peine. Et donc édité et que j'ai reçu de la part de Hachette Roman. Et donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre sur celui-ci, mis à part qu'il me tente énormément. Regardez-moi la couverture qui est sublime, il y a un flocon. Il m'en faut pas plus. J'aime la neige, j'aime l'hiver et pas l'été. Donc vous doutez bien que là je souffre actuellement. Et j'ai qu'une envie, c'est de lire ce genre de roman, d'être sous mon plaid avec mes pulls et tout. Bref, voilà, c'était donc les deux oubliés du mois de janvier. Plus ça rime, je sais pas, ça fait une jolie phrase. Et on va pouvoir passer au mois d'avril. En avril, j'ai été extrêmement raisonnable puisqu'il n'y a que ça dans mon petit book haul. Alors on va commencer par les cadeaux service de presse. Bon, restons dans le service de presse avec donc Amanda Blake, le tome 2. Je vous avais dit dans la première partie, vous allez voir, je vais vous en reparler puisque oui du coup j'ai reçu le tome 2 depuis donc au mois d'avril et il faut toujours que je lise cette saga jeunesse. Je sais pas si l'image peut vous spoiler quelque chose, ou on va dire que non, mais voilà, il y a des images à l'intérieur. Je voudrais vous montrer d'autres images. J'aime beaucoup quand même le travail édito qui a été fait dessus. Et encore une fois, je me rends compte qu'il y a des araignées. Pourquoi il y a des araignées sur tous les romans de Hachette? Ça va pas du tout. Vous verrez pourquoi je dis ça un peu plus loin. Mais donc, j'ai celui-ci aussi à lire. Le prochain, c'est un cadeau, toujours du calendrier qu'on fait avec mes copines, donc Amy et Solène. On s'est donc désigné une fille, enfin une de nous. Donc Amy a Solène. J'avais Amy. Et Solène m'avait moi, et donc ouais c'est un gros schmilblick de devoir résumer ça. Et donc là c'est le mois d'avril que j'ai même déjà lu. Il s'agit donc de Un sigel, les bulles de savon. Je savais pas du tout ce que j'avais dans le calendrier, je sais pas si je vous ai bien expliqué la dernière fois, mais donc c'est des livres qu'on a emballés et on sait pas ce qu'on va avoir, ce qu'on doit lire tel mois. Et donc là j'ai eu celui-ci et qui était vraiment super bien. J'aime beaucoup la plume de Marie Vareille et sa manière d'aborder les choses. Au début j'ai eu un peu de mal parce qu'on suit trois femmes avec un destin croisé et au début j'ai eu du mal, enfin j'avais des hypothèses qui ont été plus ou moins justes, mais au début j'avais un peu de mal à bien cerner les choses, de faire le lien entre tout le monde et surtout de réussir de passer de personnage en personnage, mais en fin de compte c'était trop bien et je suis pas censée vous en parler maintenant, donc je me tais, mais c'était très chouette. Voilà, c'est tout, on va pouvoir passer à mes achats. Il y en a que 3 et ces 3 romans c'est parce que j'ai été au festival du livre Paris où j'ai retrouvé ma copine Clémence et j'ai acheté donc 3 romans. Le premier c'est Un été à New York d'Alex Astor, édité chez Lumen, que j'aime trop, voilà, je le trouve vraiment trop beau et en plus de ça ils ont fait une couverture par endroit où tu l'achètes, c'est-à-dire que si tu l'achètes en librairie t'as une couverture, si c'était au Festival du Livre Paris t'avais une autre couverture que lui, si c'était à la Fnac c'est une autre couverture, Cultura une autre couverture, Leclerc une autre couverture, bref. Il y en avait beaucoup. Et vraiment j'adore ce principe, c'était génial, ça doit être une sacrée logistique, mais franchement j'adore le concept. Et donc là je l'ai pas lu, mais j'ai très hâte de le lire. L'autre que j'ai acheté c'est celui-ci de chez Girlstream, c'est donc À la recherche de l'esprit renard, le tome 1 de Alix Nodo-Guilherme, pardon pour la prononciation, qui est un petit roman, je dirais entre le jeunesse et le young adulte, je dirais. Hop, parce que de ce que m'avait dit l'autrice, ça faisait quand même vachement... pas non plus à 100% jeunesse, mais un petit peu, enfin bref, je sais pas comment expliquer ça. Hop, on a des illustrations à l'intérieur et le livre est vraiment mais sublime. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous montrer? Je sais pas si c'est la même chose. Et la 4e. Donc voilà, je l'ai pas encore lu celui-ci non plus, mais j'ai très hâte parce qu'il a l'air vraiment trop chouette. Vous savez, des fois il y a ce genre de roman où vous êtes
obsédé par lui et donc il va vous obséder jusqu'à ce que vous le lisiez ou jusqu'à ce que vous l'achetiez. Et bah lui il fait partie de cela, il m'a obsédé mais vraiment peut-être pas des mois, des semaines et des semaines avant que je l'achète. Maintenant ça va un peu mieux mais il m'obsède toujours encore et j'ai vraiment très envie de le lire, donc je pense qu'il fera partie de mes prochaines lectures. Et enfin le dernier du mois d'avril, et tant mieux pour mon porte-monnaie, c'est La Carte des Confins, la destinée de l'Avalon, qui est donc le tome 3 si je dis pas de bêtises. Attendez, je suis perdue parce qu'il y a eu un tome 3 et il y a eu un tome... Oui c'est ça, tome 3. Il y a eu aussi un préquel, c'est ça. Et donc j'ai eu un petit doute parce que la couverture m'y a fait penser. Et donc là c'est bien le tome 3, il est donc comme ceci. J'ai très hâte de pouvoir continuer... cette saga de Marie Robelin, découvrir tout son lore en fait, tout ce qu'elle a créé autour de son univers, donc ça va être très chouette. Et donc je vous ai pas montré les dédicaces pour les autres, bon là je vais le faire quand même parce que j'ai fait perdre le livre. J'ai eu un sublime marque-page, bon pour le coup d'Affronter la nuit, mais il est magnifique. Voilà, et je sais que j'achèterai Affronter la nuit la prochaine fois que je verrai Marie, je pense, pour lui faire dédicacer encore une fois. C'est donc tout pour le mois d'avril, et c'est bien, franchement, je trouve que j'ai été raisonnable déjà par rapport au fait que j'ai été dans un salon du livre, au niveau des réceptions, même du cadeau. Après je peux pas contrôler, ça c'est vraiment différent, surtout qu'au mois de mars, enfin bref vous verrez, mais en tout cas en service de presse j'ai été raisonnable. En plus je vous ai présenté ceux de janvier, donc franchement ça va, mais au mois de mai un petit peu moins. Et d'ailleurs j'espère que vous êtes prêts parce qu'on a de quoi faire. Commençons par les services de presse, et un des premiers que j'ai reçu c'est Le Collège Dreadwood tome 1, écrit par Jennifer Killick et édité donc chez Hachette Roman, comme les prochains. Et tout à l'heure je vous parlais d'araignées par rapport à Amanda Blake, voilà, celui-ci est bourré d'araignées, littéralement. Et dans l'histoire, il y a beaucoup d'araignées. Donc celui-ci je l'ai déjà lu et autant vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais si vous êtes arachnophobe, il y a des passages où vous êtes... Il n'y a pas une araignée sur moi, il n'y a pas une araignée par terre, ah j'ai peur. Bref, c'est un peu moi, d'accord. J'aime pas du tout les araignées, vraiment, oui, j'ai un petit peu la phobie quoi, depuis toujours en fait, ce que je veux dire depuis très longtemps, mais en fait depuis toute ma vie. Et donc là, autant vous dire que ça a été un peu un gros travail sur moi-même, déjà de juste toucher la couverture, parce que... quand vous en avez peur, quand vous appréhendez ça, et c'est pas facile. Donc maintenant ça va mieux, puisque déjà il a fallu que je le lise, donc... fallait bien que je m'habitue. Mais franchement au début c'était pas simple parce qu'il y en a vraiment partout. Et d'ailleurs à chaque page, pour suivre le déroulé, enfin je sais pas, une petite déco, il y a toujours cette araignée sur chaque page. Donc en vrai celle-là elle est mignonne, ça va. Mais bon, il y en a une là, il y en a une là. Oui, j'ai vraiment cerné toutes les araignées qu'il pouvait y avoir dans le roman. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire qu'il y en a quand même pas mal et que si vous aimez pas trop ça, ça va être compliqué. Mais sinon, je l'ai vraiment trouvé super chouette pour un petit roman jeunesse. Oui, parce que c'est pour la jeunesse, même s'il y a des araignées. Et en soi, il fait pas super peur. C'est pas un roman d'horreur, c'est juste que... si, ça fait un peu penser à Chair de poule. J'ai vu dans certaines chroniques, j'aimais pas trop les chairs de poule, parce que justement ça fait peur et j'aime pas ça. Mais là en vrai ça allait et je l'ai trouvé vraiment très chouette. Continuons les services de presse, j'ai reçu Les Oubliés d'Acton Street de Justine Bull, dont j'ai lu son premier roman qui est Ma chère Juliette, que j'ai tout simplement adoré, mais vraiment il était incroyable, et qui m'a vraiment laissé une empreinte en moi. Je saurais pas l'expliquer, mais il y a des moments où je pense au personnage et j'adore, vous voyez. Et donc là c'est son nouveau roman que j'ai très hâte de découvrir, je pense assez rapidement, puisque là clairement je commence à finir mes livres. Bon, j'en commence d'autres aussi, c'est vrai, mais je vais m'empresser de le découvrir. Et en plus de ça, j'ai eu la bonne surprise qu'il soit dédicacé. Voilà, je suis trop contente. Et en plus, comme dans son autre roman, il y a le côté fin de famille que j'affectionne énormément, donc j'ai trop hâte. Et enfin, la petite pépite de tout le book haul, même la première partie, tout. Vraiment celui que j'attendais le plus impatiemment depuis que j'ai appris qu'elle allait en sortir un nouveau. C'est le nouveau Clara Hero, qui est donc le tourbillon des possibles, qui est comme ceci, voilà. Celui-ci, autant vous dire que j'ai tout lâché, vraiment toute ma vie je l'ai lâché, d'accord, pour le découvrir. Je l'ai dévoré en moins de 24 heures. Je pense que vous pouvez vous en apercevoir, je l'ai adoré et je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo, Il était un livre, donc n'hésitez pas à aller voir là-bas parce que franchement ça en vaut le détour et j'ai tellement aimé, vraiment je vous le recommande à 1000%, il était incroyable et je ne doute pas que celui-ci le sera tout autant, et celui-ci il était trop bien. Bref, je choisis trop bien mes services de presse, Hachette Roman publie des super livres, voilà, je les adore.
pensez pas que je le dis de manière intéressée, ils ne verront jamais cette vidéo, d'accord? C'est juste que je le pense vraiment, en fait, comme je peux choisir ce que je demande et que je me connais mes goûts et que je me connais entre guillemets, et bien je choisis extrêmement bien. Il faut dire que oui, ils font quand même des super ouvrages et surtout cette autrice est incroyable, elle fait partie de mes autrices préférées, enfin autrices françaises préférées on va dire, parce que sinon c'est quand même super large, donc je vous recommande mais à 1000% ses écrits. Au niveau des cadeaux, alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai vraiment été ultra gâtée ce mois-ci, enfin au mois de mai du coup, et à commencer par ma petite sœur qui m'a offert Wings of Starlight, pardon, j'allais dire Star of, bref. Wings of Starlight, écrit par Alison Saft et édité chez Hachette Rose, qui est un roman sur la reine Clarion et j'oublie toujours son prénom à lui. Il s'appelle comment? Le roi de l'hiver là. Milori? C'est ça, le Milori. Décidément, je connais plus mes classiques, ça va pas du tout. D'ailleurs, ce livre me tente énormément. Quand je vous parlais d'obsession littéraire, là actuellement, c'est un peu le cas avec celui-ci. Je le vois, je pense, je mange avec lui, entre guillemets, mais je l'ai pas encore lu. C'est vraiment une obsession. Et je sais qu'il faudra qu'il y passe bientôt parce que il me tente vraiment trop. Et elle m'a aussi fait cadeau de Rewitch, je sais pas comment on le dit, Rewitch, bref, écrit par Lucy Jane Wood et édité chez le label Calix. Et bien écoutez, c'est le premier roman que j'ai de cette maison d'édition et j'aime énormément la couverture. Regardez-moi ça, il est canon hein. Et le jaspage, il est sublime. Vraiment je suis trop fan avec le petit signet et tout, enfin franchement il est ultra quali. Voilà, Calix, bien joué Amy. Mais vraiment j'adore toute la charte graphique qu'ils ont fait, non pas la charte graphique, plutôt je trouve plus les mots. Tout le travail éditorial qu'ils ont fait sur ce roman. Pour les autres ça dépendait, j'étais plus ou moins fan, mais alors celui-ci vraiment je le trouve particulièrement réussi et j'ai trop hâte de le lire, je vais me le garder pour cet automne. Et d'ailleurs avec ma modératrice Discord on s'est dit qu'on le lirait en lecture commune parce qu'il le tente énormément et je pense qu'on est beaucoup à être tenté par celui-ci. Le livre que j'ai lu au mois de mai qui était donc dans le calendrier, c'est Renversante de Florence Hinkel, édité chez l'école des loisirs, qui est un roman, je dirais jeunesse quand même. Enfin, en tout cas, c'est plutôt à destination de la jeunesse, avec des illustrations par Clotilde Delacroix, c'est ça, qui est donc un roman sur le féminisme, on va dire plutôt sur l'inversion en fait de la société, pas du coup pas patriarcale mais cette fois-ci matriarcale, et j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cette histoire. Je vous en ai parlé dans... la vidéo est pas encore sortie, donc c'est normal que vous saviez pas encore, mais bref, je vous en ai reparlé dans une autre vidéo que je vous laisserai aller découvrir. Et enfin, je ne sais pas vraiment en quel honneur, je crois que c'était pour mon anniversaire, mais je sais pas, ça me paraît... Bref, je sais pas du tout. La grand-mère de mon copain m'a offert 2 romans. Le premier, c'est Le silence est à nous de Colline Pierret, édité chez Flammarion, qui est d'ailleurs été une invitée de notre festival Un chapitre à Rouen, et donc j'ai pu le faire dédicacer. C'est bien la bonne page, voilà. J'adore, il était vraiment génial. Je vous en parle dans ma vidéo Il était un livre, donc la dernière que j'ai faite. J'ai adoré ce roman, il est très important, donc je vous laisse le découvrir. Et d'ailleurs c'est un roman en vers libre, chose que je ne lis pas beaucoup, et franchement celui-ci j'ai adoré. Et le deuxième qu'elle m'a offert, c'est celui-ci, donc What the River Knows, Le secret du Nil, édité chez Rajo et écrit par Elisabeth Bagnès, bref, c'est mieux de dire le nom de l'autrice quand même, qui est donc un roman en toc-toc qui est absolument sublime sur l'Égypte. Je sais pas grand chose de plus, mais donc on est en Égypte en 1884. Bref, il me tente beaucoup. Et celui-ci aussi, il fait partie de mes obsessions. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes obsessions littéraires actuelles? Parce que vraiment là j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Et celui-ci en fait partie. J'avais vraiment une obsession pour celui-ci avant de l'avoir. Là ça diminue un peu parce que comme je vous l'ai dit, une fois qu'on l'a acheté, enfin en tout cas moi je marche comme ça, l'obsession redescend légèrement. Mais malgré tout, l'obsession littéraire, l'envie de le lire est quand même là, et donc je suis très contente de l'avoir. J'ai plus beaucoup de voix, je sais pas pourquoi, j'espère qu'elle va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Il en reste 4, ça va. Donc je vais vous commencer par le seul qui n'est pas d'ailleurs du festival, à savoir La petite boutique des sortilèges, écrit par Sarah Beth Durst et édité chez Brajlon, qui est tout simplement sublime avec un jaspage. C'est le même partout, mais trop fan. Et donc c'est un une cozy fantasy, j'allais dire cozy mystery, mais non, c'est plutôt cozy fantasy, et qui est ma lecture en cours, voilà, et que j'aime vraiment beaucoup. Je mets vraiment du temps à le lire, mais pour le coup, à chaque fois que je suis dedans, c'est tellement doudou et cozy que
J'adore, comme un petit cocon, c'est trop bien. Et enfin les 3 derniers, c'est des romans que j'ai achetés pour le festival, donc un chapitre à Rouen que j'ai organisé avec mes copines du 16 au 18 mai. Je crois que j'en ai parlé dans une de mes vidéos justement. Peut-être quand je parlais de Colline Pierret dans le Il était un livre. Et donc on a reçu aussi Ariane Ghezouli qui a écrit donc l'Académie des sombres maléfices. Elle en a écrit d'autres hein, mais du coup c'est celui que j'ai acheté. Et donc elle me l'a... Attendez, je fais durer le suspense. La page ne veut pas venir. Tiens, elle me l'a dédicacé, voilà. Donc j'ai rien d'autre à vous dire, mais à voir que je suis trop contente d'avoir quelques livres quand même d'auteurs qu'on a pu inviter durant le festival. On a aussi reçu Luan de Freitas qui pour son roman donc Paper Hearts édité chez le Dragon d'Or. Et hop, juste ici j'ai ma petite dédicace. D'ailleurs il était là le samedi et le dimanche pour le pique-nique, donc trop contente. Et enfin la dernière dédicace que j'ai pu avoir durant ce festival, c'est pour Podam, le tome 1, Les Lilas du Roi, qui est écrit par Aude Ziegelmeyer, édité chez Girlstream. Et donc je suis trop contente d'avoir rencontré son roman, il est très beau quand même. Hop, même si j'avoue que la tête là me fait un peu flipper. Et c'est donc une réécriture de conte assez horrifique, un peu gore je crois. Il y a quand même pas mal de trigger warning. Alors attendez, je les ai vus où? Est-ce que c'est ça? D'ailleurs il y a des illustrations. D'ailleurs je vais vous donner une anecdote. Beaucoup trop de bailleurs là. Hop, illustration. Illustration. Donc là c'est les avertissements que je vais vous lire. Mais vous voyez les illustrations comme ça, il y en a plusieurs en fait dans le roman. Et c'est Aude qui les a elle-même dessinées et incrustées, c'est un grand mot. Mais en gros elle a eu le droit de les rajouter dans son livre. Et je trouve ça vraiment génial qu'elle puisse avoir autant de liberté dans la mise en page de son œuvre. C'est pas toujours le cas et franchement c'est chouette pour un auteur comme ça. Donc trop contente pour elle, en plus elle dessine vraiment très bien. Et donc là aussi en bas c'est elle, et ça c'est durant la dédicace, ça m'a fait un petit bonhomme comme ça, voilà. Enfin franchement elle est trop forte. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a une map, attendez, on fait les choses dans l'ordre. Hop, c'est une autre illustration, ça c'est la map. Hop, et je voulais vous dire les avertissements. Donc ce texte contient des scènes de violence physique, psychologique, de meurtre, de mort d'animaux, ainsi que de passages gore et évoquant le deuil. Et je crois qu'il y a aussi un peu de cannibalisme de ce qu'elle nous a dit. Donc il faut y aller quand on est prêt, quand on a envie, quand on le sent, et même si on n'est pas trop jeune aussi. Voilà, donc je préfère vous prévenir pour celui-ci. C'est donc tout pour cette deuxième partie, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était beaucoup plus courte que la première partie, mais le but c'était que ça fasse pas une vidéo d'1 heure, parce que franchement j'en ai fait des vidéos d'1 heure, mais déjà je pense que pour vous c'est pas ultra agréable, et même pour moi c'est pas le format le plus... que je préfère monter, on va dire, parce qu'avoir 1 heure de rush, c'est très long. Mais donc là, c'est chouette aussi de pouvoir couper, et bientôt je vous sortirai donc le mois de juin, enfin du coup à la fin du mois. J'espère que j'aurai pas trop d'achats, parce que quand je vois tout ce que j'ai rajouté depuis janvier, j'ai pas compté avant de ranger. Ah c'est dommage, mais franchement il y en a une telle flopée, c'est fou. Et donc en sortant les livres de ma bibliothèque, je me suis dit mais je suis en train de vider toutes mes étagères, comment c'est possible que fin 2024 j'avais plus de place, et que là en fait en retirant tous les livres de 2025 j'ai autant de place. Bref, je comprends pas parce que j'en ai pas viré tant que ça en soi. J'ai pas fait un tri gigantesque. Et la bibliothèque qui est derrière, bah vous la voyez pas là mais que vous voyez d'habitude, au final j'ai pas rajouté beaucoup d'espace, enfin je sais pas, non c'est tous mes graphiques en plus. Enfin bref, beaucoup de blabla pour dire que je suis épatée d'avoir autant de place si j'enlève tous les livres de 2025, c'est vraiment fou. Et du coup je vais aller compter maintenant tous les livres que j'ai ajoutés depuis le début de l'année. Je pense que ça va faire mal. Sur ce, j'espère que cette vidéo et même celle d'avant vous aura plu et vous auront plu du coup. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo.